Bonjour, nous sommes le 2 avril 2024. Il y a déjà 3 mois qui viennent de passer. Nous sommes déjà au printemps 2024. Ça secoue encore très fort. De toute façon, ça se voit dehors, clairement. C'est encore la tempête. C'était la tempête. Les inondations, la flotte, à n'en plus finir. On manque un peu de soleil, j'avoue. À la fois pour le teint, mais pas que, pour le moral aussi, surtout. Mais bon, tout ça va arriver, pas de panique, on espère que les prochaines semaines vont changer. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien malgré certains événements pas toujours faciles à vivre. Mais voilà, je me maintiens, on va dire. Je me maintiens. Nous voilà donc pour le petit rendez-vous mensuel pour la guidance, ma dose de bons conseils angéliques pour les énergies du mois d'avril. Donc j'ai 4 jeux à ma disposition. On va commencer par l'oracle de la transformation. Bon, alors il y a encore du travail. De toute façon, si c'est l'oracle de la transformation, c'est pas un hasard non plus. La première des cartes, c'est prise de conscience et révélation. Révélation. Je vais essayer d'articuler cet après-midi. Donc, prise de conscience et révélation, c'est ce qui, de toute façon, est annoncé depuis un petit moment déjà, qu'il va y avoir des révélations sur pas mal de choses. Donc, on nous invite à prendre cela de la meilleure des manières et surtout à entendre cela avec nos propres filtres. Ne pas tout prendre argent comptant. Ne pas récupérer des informations qui ne nous concernent pas. Je veux dire filtrer, voilà, vraiment filtrer les informations. Ok, c'est bien le message que vous deviez recevoir. Les changements que vous traversez en ce moment sont gouvernés par des processus internes. Vous avez reconnu des vérités importantes et de ce fait, vous remettez aujourd'hui en question les parts de votre vie que vous teniez pour acquises auparavant. Je confirme. Vous avez reçu de nouveaux éclairages qui vous font revenir sur vos décisions précédentes. Ce qui vous convenait par le passé ne vous convient plus à présent. Cette carte vous appelle à reconnaître cette évolution et à prendre votre temps pour réaliser des choix et des ajustements majeurs dans votre vie. Effectuez des recherches, faites-vous aider et adoptez les changements quand vous vous sentez prêt ou prête. Après tout, il ne s'agit pas d'augmenter votre stress en vous imposant des transformations radicales auxquelles vous n'êtes pas préparé. Ce n'est pas du tout ce qu'on vous demande. Maintenant que vous avez reçu ces prises de conscience, vous entreprendrez des changements positifs à un rythme naturel et sain. Vous vous laisserez guider par votre nouvelle vision des choses, sans stress ni inquiétude. Alors, on vous invite aussi à faire de la méditation, du channeling, à prendre de la distance dans certaines de vos relations. Voilà. Prenez de la distance aussi s'il y a vraiment quelque chose qui ne vous convient plus. Eh bien, prenez de la distance. Les révélations et prises de conscience peuvent être aussi sur le plan familial, amical. Ça a beaucoup remué ces dernières semaines. Donc, ben voilà, on accueille, on ne se pose pas de questions, on ne se monte pas le bourrichon. On est vraiment dans... De toute façon, on est dans un travail de deuil. Voilà, c'est la carte suivante. Travail de deuil. Alors peut-être que vous étiez ami avec quelqu'un et que ça s'est mal terminé. Peut-être qu'il y a encore des deuils à faire au niveau sentimental, affectif. Enfin, on est encore là-dedans. Donc, les énergies du mois d'avril, ça va être ça. Les prises de conscience par rapport à un travail de deuil qui est en cours et qui n'est encore pas fait. Donc, on continue de guérir d'une ou de plusieurs pertes subies. Et c'est de toute façon nécessaire pour qu'on puisse avancer dans la vie. Vous pouvez déjà voir comment cela s'applique spécifiquement à vous-même. De toute façon, vous le savez que vous avez ce travail de deuil à faire. Toute peine qui n'a pas été soignée est aggravée par chaque perte ultérieure. Donc, si vous avez déjà vécu des deuils, je parle notamment de relations, de sentiments, voilà, de relations
relations sentimentales principalement. Si vous êtes difficile de pleurer, c'est parfois la seule voie vers la guérison. Il faut vous mettre à pleurer, il faut vraiment accepter de traverser cette période de deuil, de pleurs, d'émotions, parce qu'elle est nécessaire à votre évolution. Vous pouvez aussi consulter un psychologue, spécialiste du deuil, un groupe de soutien avec des personnes qui sont un peu spécialistes ou qui ont traversé des deuils. Ou alors un thérapeute spécialisé dans ce type de traumatisme. Mais voilà, je vous invite, enfin de toute façon, je vous invite vraiment à continuer à faire ce travail. Il n'est pas fini. C'est un processus de changement douloureux, mais ça va vraiment vous aider à cultiver la compassion aussi envers vous-même et à mieux apprécier la vie et ce qui est de beau dans votre vie. Parce qu'on sait très bien que quand on ferme une porte, il y a une autre qui s'ouvre et qui est tellement plus merveilleuse. Et là encore, je vous le confirme. Alors, il y a la notion de travail indépendant. Quasiment à chaque fois, je sors une carte qui parle de ça. Donc, je sais que ce tirage n'est pas que pour moi, il est avant tout pour vous, mais il est au niveau collectif. Donc, à chaque fois, ça me parle aussi à moi. Travail indépendant. Donc, on va aller voir. Vous êtes appelé à devenir travailleur indépendant dans un domaine qui vous procure joie et épanouissement. Peut-être qu'il vous faut concilier 2 activités, une part salariée et une part indépendante. Donc, c'est ce qu'on vous dit en fait, que vous pourriez commencer de manière progressive en cumulant votre emploi actuel. Et puis, voir venir si vous arrivez à gérer et à vivre juste de votre activité ou à la fois d'une activité salariée et d'une activité indépendante. En tout cas, vous êtes vraiment invité à explorer tous les nouveaux moyens d'exprimer votre mission, votre vision de la vie. Voilà, n'hésitez pas à aller vers ce qui vous fait vibrer de toute façon. Être son propre patron, ça implique de travailler plus, oui, certes, je connais ça depuis 10 ans. Mais c'est une sensation de on travaille pour nous, on n'a pas l'impression de travailler parce qu'on fait des choses qu'on aime. Donc c'est pas du tout comme faire 35 heures dans un boulot répétitif, c'est faire des choses que j'aime. Moi par exemple, accompagner les gens, faire des guidances, faire des séances médiumniques, ça c'est vraiment un kiff pour moi, quoi. Voilà. Donc, si vous allez vers ce changement, vers cette destinée-là, ça se fera naturellement. Et surtout, vous serez soutenu. Il y a la carte du soutien. Donc, n'ayez pas peur. Il y a de toute façon vos anges, vos guides qui vous soutiennent. Vous avez trop l'habitude de tout faire par vous-même. Là encore, j'entends aussi pour moi. Et le moment est venu de recevoir de l'aide et d'en demander surtout. À la fois demander de l'aide et en recevoir. Donc c'est aussi une évolution personnelle. C'est aussi votre chemin d'évolution personnelle que d'arriver à demander et à recevoir. C'est pas du tout une erreur que de faire cela, d'accepter de recevoir, au contraire. C'est véritablement un cadeau que vous vous faites. Et la vie vous le rendra vraiment au centuple. Autorisez-vous à être soutenu. On a trop tendance à dire oui, personne ne m'aime, personne ne m'aide, etc., etc. Alors qu'en fait, c'est nous-mêmes qui bloquons le flot. Alors là, je tire 4 cartes du jeu Les guérisons des 5 blessures de Lise Bourbeau. La blessure du rejet. Aujourd'hui, allez, oui, je décide de me faire 5 compliments sur ma façon d'être. Par exemple, je suis un bon travailleur, je suis honnête, je suis ouverte, je suis généreuse, je suis compatissante. Voilà. Et quand je l'ai dit,
ces 5 compliments sur ma façon d'être, je sens que je suis fière de moi. Voilà. Je suis fière d'avoir réussi, je sais pas, à dépasser mes peurs, à dire non. Voilà. Vraiment, c'est des choses que j'ai mis en place, des façons d'être, des savoir-être qui d'habitude sont difficiles pour moi et là j'ai réussi. Maintenant, si ça reste difficile, ça peut rester difficile. J'accepte mes peurs qui me limitent en sachant que je peux me reprendre dans les jours qui suivent. Donc ne vous flagellez pas. Si vous n'arrivez pas à trouver 5 compliments à vous faire, eh ben, notez-en 1, 2, puis 3, puis 4, puis 5, et puis ça viendra petit à petit. Blessure d'humiliation. Aujourd'hui, lorsqu'en public, j'ai honte de moi sur le plan physique, je décide de reconnaître ce qui vient de se passer en acceptant d'être maladroite, au lieu d'utiliser cet incident pour faire rire les autres pour cacher ma honte. Alors là, il est question de complexe, voilà, il se passe un événement, il y a une situation qui fait que peut-être vous allez vous sentir mal à l'aise physiquement et vous allez voire même avoir honte de vous. Alors, en aucun cas, vous avez à faire une pirouette, voilà, à faire une pirouette ou à faire une blague sur votre physique parce que ça pourrait se retourner contre vous. En fait, vous n'avez pas à vous humilier pour vous justifier d'être qui vous êtes physiquement. Vous êtes qui vous êtes et vous êtes très bien comme cela. Il n'y a aucun complexe à avoir. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Maintenant, s'il vous est difficile de faire cette démarche-là, c'est-à-dire, autrement dit, de ne pas vous moquer de vous-même en termes d'aspect physique, donnez-vous le droit d'être ainsi pour le moment, en reconnaissant qu'en vous prenant en dérision, vous vous humiliez, et en sachant qu'un jour, vous arrêterez de croire que c'est honteux d'être maladroit et d'être qui vous êtes, physiquement. Là, on a la blessure d'injustice. Aujourd'hui, je décide de prendre un temps de détente, de plaisir, même si mes tâches ne sont pas terminées. Je le fais sans me justifier face à moi et aux autres. Si cela m'est impossible, je prends le temps de bien ressentir et de noter les peurs que j'ai pour moi. Si je consacre un temps au plaisir, je me donne alors le droit d'avoir peur pour le moment, en y faisant une petite place dans mon cœur. Donc prenez du temps pour vous, voilà ce que ça veut dire, sans vous justifier. Là encore, on en est vraiment à ça. Ok, vous avez des tâches en cours, on en a tous, c'est le quotidien. Le quotidien est rythmé par ça, par des corvées, par des obligations. Mais là, vous décidez de prendre un temps pour vous. Un temps de détente, je sais pas, ça peut être un bain, une douche, regarder un film à la télé, enfin voilà. Mais ne vous culpabilisez pas et prenez du temps pour vous pendant ce mois d'avril. Il y a encore la blessure du rejet. Aujourd'hui, je décide de bien respirer et de trouver une autre possibilité quand se produit une situation où je voudrais fuir. Ben oui. Si je suis incapable de mettre en application cette autre possibilité, je prends conscience de mes peurs et j'accepte leur présence à ce moment. Bon, je n'ai même pas envie de faire de commentaires, je la trouve très claire. Alors peut-être que vous me trouvez un petit peu fatiguée aujourd'hui. C'est parce que j'étais en Bretagne tout le week-end. Je ne sais pas si vous avez vu le temps qu'il fait. Mais bon, j'ai un petit peu attrapé à nouveau mal de gorge et rhume. Bien que j'étais bien couverte, je suis très sensible au changement de temps et surtout au vent. Et donc voilà, j'ai rechopé un petit rhume. Mais ne vous inquiétez pas, ça va. Je parle un petit peu du nez. Voilà. Alors là, je tire 4 cartes de l'oracle des anges de Doreen Virtue. Alors il y a, je pense, des cartes vraiment belles. Voilà. Le premier, c'est Cupidon. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie.
Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Alors, oui, je confirme. Là encore, je confirme que je reçois beaucoup d'amour en ce moment, ça me fait beaucoup de bien. J'espère que vous vivez la même chose. Alors, on n'est pas obligé de vivre, de recevoir de l'amour sentimental, hein. Ça peut être beaucoup d'amour d'une manière générale. On a aussi beaucoup de signes, hein. Moi, je vois énormément de signes. Toujours les chiffres doubles, les nombres miroirs, ça c'est non-stop, tous les jours. Mais il y a aussi des cœurs, je vois beaucoup de cœurs. Il y en a beaucoup qui me partagent et je vis aussi ça, des arcs-en-ciel en ce moment, hein. On n'est vraiment pas tout seul. Voilà. Et donc, les anges nous envoient ça aussi. Une manière de nous rappeler que l'amour est partout et qu'il faut vraiment être reconnaissant de recevoir cela. Et plus on est reconnaissant de le recevoir, plus on en a. Se lancer. On vous invite à vous lancer. Dans quoi? Je ne sais pas. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine. Et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie. Persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Alors, est-ce qu'il s'agit encore de relations sentimentales, amicales, en tout cas remplies d'amour, je ne sais pas. Mais on vous invite, on vous incite à continuer d'avancer vers cela. Voilà, vraiment vous laisser bercer, baigner là-dedans. Et de vous lancer à corps perdu dans cette relation ou dans ces moments, parce que de toute façon, c'est que du positif. Il est temps de partir. Alors, cette carte, elle dit plusieurs choses. Le soleil se lève et se couche tous les jours, et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et cycles de votre vie. Peut-être qu'il y en a, comme on l'a dit au tout début du tirage, qui sont en train de faire des deuils, et il y a vraiment une situation qui s'est terminée. Alors, il y a encore des petits restes, voilà, surtout émotionnels, et je vous dis ça, et ça me frissonne dans le dos. Donc, on vous souhaite de véritablement arriver à finir de lâcher prise de cette situation. Laissez partir les vieux souvenirs, laissez partir les émotions qui n'ont plus lieu d'être. Ouvrez grand votre cœur à cet amour qui arrive, qui est déjà là dans votre vie, et vraiment accueillez et accueillez-vous et lancez-vous, lâchez ce qu'il y a à laisser partir. C'est vraiment ça. Conseil fiable. Vous êtes sûrement des personnes qui avaient déjà reçu des conseils à travers des réponses à vos prières. Excusez-moi, j'ai la gorge qui me gratte. Parce que j'ai mis de l'encens et j'ai une soif terrible depuis des semaines. Donc ce conseil que vous avez reçu ou cette idée qui vous est venue est fiable, authentique. Vous pouvez la suivre en toute sécurité. Peu importe l'idée que vous avez, suivez-la. Suivez-la. Ne remettez pas à demain votre projet, ne remettez pas à demain votre idée. Demandez de l'aide. Acceptez de recevoir du soutien de la part des anges en lien avec la concrétisation de cette idée. Voilà, j'ai mal à la tête, je ne sais pas ce qui se profile sur le dernier tirage. Ce sont les anges de l'abondance. Oui, bah là encore, voilà, je ne suis pas trop surprise non plus. Ok.
Bon, alors, on vous invite à plusieurs choses pendant ce mois d'avril. Là encore, arrêtez de vous culpabiliser. Délivrez-vous de cette culpabilité. Ok, il y a des choses qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas. Eh bien, c'est comme ça. C'est comme ça, de toute façon, j'ai envie de dire, on n'y peut rien. Il y a des trucs qui marchent en ce moment et d'autres qui ne marchent pas. On va arrêter de se battre et on va arrêter de se culpabiliser. On fait tous de notre mieux. Donc, on vous dit, quand vous laissez votre lumière briller de tous ces feux, vous êtes une source d'inspiration pour les autres. Pardonnez-vous pour ce que vous croyez avoir fait ou pas, et ayez foi en l'amour inconditionnel de Dieu qui vous aime pour ce que vous êtes. Donc on arrête les complexes, n'est-ce pas? Et la culpabilité. Apprenez de vos erreurs passées, servez-vous-en pour grandir au lieu de vous réprimander. De toute façon, ça fait aussi partie du travail de deuil, que d'arrêter de se culpabiliser et d'arrêter de mouliner le passé en se disant ça n'a pas marché, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait de mal, ou qu'est-ce que l'autre a fait de mal. De toute façon, c'est trop tard, c'est déjà du passé. Manne d'abondance. Plus l'abondance dans votre vie surviendra sous différentes formes, alors plus, je recommence, plus d'abondance dans votre vie surviendra sous différentes formes, certaines seront même inattendues. Soyez prêts et prêtes à recevoir et sachez que cette abondance vient à vous afin de soutenir votre objectif de vie, votre santé et vos activités de bienfaisance. Donc ça veut dire qu'il va y avoir vraiment des très bonnes nouvelles. Ça peut être pécunier, mais pas que. Je pense que c'est vraiment amour, 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 des bons moments, des temps glorieux, mais dans le sens où je parle pas forcément que de finances. Hein. Pour moi, c'est plus des moments, mais d'une simplicité, d'un naturel total, mais qui sont là pour nous remplir et qui nous font revenir à nous. Voilà. Voilà. Cultivez ça. Cultivez ça et vous allez vous rendre compte que, mais en fait, de quoi j'ai besoin? Pas de grand chose. Ce moment-là que je viens de passer, alors, exemple, je sais pas, moi je suis allée au bord de la mer et je me suis posée devant l'océan. Mais c'était que du bonheur. Et donc je reconnais cela. Et du coup, bah, je me remplis d'abondance et j'accueille l'abondance encore plus dans ma vie. Cessez les plaintes. Ah, j'ai hâte de boire. Les plaintes servent à affirmer que l'on est victime, ce qui d'un point de vue spirituel n'est jamais vrai. Reprenez en main le pouvoir que Dieu vous a donné en affirmant que vous avez la liberté et une abondance de choix. Une fois que vous aurez acquis plus de confiance et d'assurance, observez comment ces affirmations prennent vie dans la réalité. Alors, moi, là encore, je mets ça en relation avec ma situation. C'est, ok, je n'ai plus de cabinet de soins. Oui, j'ai rendu les clés. J'ai rendu les clés de mon cabinet il y a 10 jours maintenant. Aujourd'hui, je me retrouve sans cabinet. Alors, c'est pas pour ça que je peux pas travailler, parce que, vous voyez, je peux faire des choses à distance, il n'y a aucun problème. Mais, en fait, cela me donne l'occasion d'en faire moins, et du coup d'en faire plus pour moi. Et c'est pas pour ça que je vivrai moins bien. C'est juste que je mérite de m'occuper un petit peu plus de moi et de mon nouveau couple dans cette période de ma vie. Voilà. Et donc je prends cela comme une bénédiction. Merci. Et je sais que Dieu est plein de surprises et qu'il me réserve encore beaucoup de surprises dans ma vie. Enfin, c'est pas que je sais, c'est pas que j'espère non plus, c'est que j'ai confiance. Voilà. Faut que j'arrête de dire le verbe je sais. Faut que je dise, faut que je le remplace par j'ai confiance en Dieu. J'ai confiance en ma destinée. J'ai confiance en ce qui se passe dans ma vie. Je sais que le hasard n'existe pas. Je sais que tout est orchestré, que chaque rencontre, chaque moment passé
est bénie et est aussi source d'expérience. Voilà. La dernière carte, c'est la retraite dans le calme. Je pense que ce mois d'avril va aussi nous demander de prendre du temps pour nous et nous poser, nous retirer du monde extérieur. Là, je viens de passer 4 jours en Bretagne, j'ai pas du tout allumé la télé et on n'a pas du tout écouté les nouvelles et en fait, c'est très bien. C'est très bien parce qu'il n'y a que des nouvelles négatives et du coup, je me suis éloignée de tout ça et ça me va très bien. Donc, essayez de vraiment discerner ce qui est du monde intérieur et ce qui est du monde extérieur. Parfois, on se sent pas bien du tout, mais parce qu'on est complètement agressé par ce qui se passe à l'extérieur, par les mauvaises nouvelles, par les pensées, les actes, les paroles des autres. Et alors qu'en fait, à l'intérieur, on est bien. Et donc, il suffit simplement de refaire ses protections, de prendre de la distance, du recul, de prendre le large parfois, hein, complètement. Et en faisant cela, en retournant à l'intérieur, en refaisant le calme, en prenant du temps pour nous, on va voir plus clair. On va voir plus clair sur l'étape suivante. Et l'étape suivante, a priori, ce sera pour le mois de mai. Je ne peux pas vous en parler pour l'instant, mais voilà, vous avez des indications. Donc, je refais rapidement un résumé de ce tirage. Il va encore y avoir des prises de conscience, des révélations, un travail de deuil à continuer. Pensez à votre idée de travailler indépendant ou continuez de le faire parce que de toute façon, vous êtes soutenu pour cela. Arrêtez de vous rejeter, de vous humilier, surtout au niveau physique. Vous êtes quelqu'un de bien. Vous êtes même extraordinaire, merveilleux, merveilleuse. Et voilà, vous n'avez rien à reprocher, surtout pas à vous-même et pas à qui que ce soit. Vous faites de votre mieux dans votre vie. Dieu vous le rend bien en vous envoyant beaucoup d'amour, que ce soit par l'intermédiaire de quelqu'un ou de situations ou de plusieurs personnes. En tout cas, il vous indique que ce serait bien que vous continuez sur cette lancée. Voilà, continuez sur cette lancée. Quittez des situations, des relations qui ne vous nourrissent plus. Si vous avez fait des prières et reçu des réponses, allez-y, mettez en place. Et enfin, on se libère de la culpabilité et on ouvre les bras à cette manne d'abondance qui est déjà là. On arrête de se plaindre, on arrête d'écouter l'extérieur et on revient à l'intérieur. Et plein de belles choses arriveront à nous dans les prochaines semaines, les prochains mois. Je vous embrasse très fort. Comme je vous dis, tout va bien, c'est juste que mon mal de gorge est monté dans le nez, donc j'ai du mal à respirer. Mais voilà, tout va bien pour moi. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Pour certains, certaines, j'espère vous voir à la journée bio bien-être parentalité que j'organise avec l'association Au cœur de Gaïa le 7 avril, donc c'est dimanche prochain à Saint-Herblain. Vous avez toutes les infos sur internet. Et puis je serai aussi au salon de Chaland, non pas ce week-end, mais le week-end d'après, donc la mi-avril, sur le salon de Chaland, comme tous les ans. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.